On entend souvent onde sonore. Comment prouver que le son est une onde mécanique? Rappelons d'abord la définition d'une onde mécanique. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. La propagation d'une onde s'accompagne d'une propagation d'énergie. Le son est-il créé par une perturbation? Est-ce que le son est créé par une perturbation? Ben oui, parce que l'on frappe par exemple dans un tambour, on crée une perturbation dans la membrane du tambour. Lorsqu'on frappe au tableau, on crée une perturbation dans un point du tableau. Et lorsqu'on parle, nos cordes vocales se mettent à vibrer. Le son est créé alors par une perturbation. Est-ce que la perturbation du son nécessite un milieu matériel? Prenons cette activité expérimentale. On dispose d'une cloche à vide, d'une horloge, d'un microphone et d'un oscilloscope. Lorsqu'on déclenche la sonnerie de l'horloge, le microphone reçoit le son et le transforme en un signal électrique. Tension électrique visualisée par l'oscilloscope. On met la cloche sur son support. En faisant fonctionner une pompe, on commence à vider la cloche de l'air. Le son disparaît lorsque la cloche est vidée. Lorsqu'on ouvre la vanne permettant de faire rentrer à nouveau de l'air, on commence à réentendre le son. On peut conclure, d'après cette activité, que la propagation du son nécessite un milieu matériel. Alors le son est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Il s'agit alors d'une onde mécanique progressive. Alors on arrive à montrer que le son est une onde mécanique progressive. Sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel. La propagation du son se produit dans les gaz, les liquides et les solides. Reste maintenant à classer cette onde. S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale? Je vous présente cette illustration qui montre un haut-parleur permettant de générer un son. Les petits cercles représentent les particules du milieu de propagation. S'il s'agit de l'air par exemple, ce sont des molécules constituant l'air, à savoir le diazote, le dioxygène, le dioxyde de carbone et toute autre molécule. On considère le cercle rouge un point de l'air au voisinage du haut-parleur. Lorsque ce dernier crée le son, on repère les positions de ce cercle par des points bleus. Et lorsqu'on trace à partir de la source une direction de propagation passant par ce cercle, on remarque que la direction de son déplacement est parallèle à la direction de propagation. Le son est alors une onde longitudinale. Comment se propage le son? Reprenons la même illustration. On constate que l'air qui entoure le haut-parleur est constitué d'une succession de compression et de dilatation des couches d'air lorsqu'il est perturbé par le haut-parleur. Lorsqu'on fait la vidéo en pause, on peut délimiter une zone de surpression suivie d'une autre de dépression, puis une autre de surpression. En résumé, le son est une onde mécanique longitudinale. Il se propage grâce à une compression immédiatement suivie d'une dilatation des couches du milieu de propagation. On passe à la deuxième partie. Propriétés générales des ondes.
Et on commence par la direction ou bien les directions de propagation d'une onde. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans un milieu unidimensionnel, l'onde se propage selon une seule direction. Exemple, onde transversale le long d'une corde et l'onde longitudinale le long d'un ressort. Dans un milieu bidimensionnel, surface, l'onde se propage dans toutes les directions de cette surface. Exemple, l'onde transversale qui se propage à la surface de l'eau. Dans un milieu tridimensionnel, l'onde se propage dans toutes les directions de l'espace. Exemple, onde sonore. Une deuxième propriété générale des ondes, c'est la superposition de deux ondes. Prenons cette simulation sur laquelle on crée aux deux extrémités d'une corde deux ondes différentes. Les deux ondes se croisent et se superposent dans la zone de rencontre et continuent à se propager sans modification, ni de leur forme, ni de leur direction, ou de leur vitesse de propagation. Alors ça, c'est une propriété générale des ondes. Et on peut généraliser cette propriété pour tous les types d'ondes qu'on a vus. Célérité de propagation d'une onde, et je commence par la définition. La célérité de l'onde, on parle de célérité et non pas de vitesse, parce qu'il s'agit d'une propagation et non pas de déplacement, parce que ce n'est pas la matière qui se déplace, mais c'est une perturbation qui se propage. Alors on parle dans ce cas de célérité et non pas de vitesse. La célérité v de l'onde est le quotient de la distance d parcourue par la perturbation sur l'intervalle de temps ΔT que dure ce parcours. Et on propose cette expression v égale à d divisé par ΔT. L'unité internationale de la célérité est bien le mètre par seconde. Alors, quels sont les facteurs influençant la célérité de propagation? Prenons par exemple l'influence de l'élasticité du milieu. Lorsque la tension exercée aux deux extrémités d'une corde augmente, la célérité de propagation augmente aussi. La célérité dépend donc de l'élasticité du milieu. Influence de l'inertie du milieu. Pour deux cordes de même tension, la célérité est plus grande pour la corde dont la masse linéique est plus petite. Alors on définit la masse linéique d'une corde comme étant la masse par unité de longueur. Mu égale à m sur L. M la masse de la corde, L la longueur de la corde. En résumé, pour un milieu matériel et homogène, la célérité de propagation d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation, amplitude et durée. En revanche, elle dépend de la nature du milieu de propagation, c'est-à-dire de son élasticité et de son inertie et de sa température. Notion de retard. On considère une onde mécanique se propageant dans un milieu matériel unidimensionnel, sans frottement, telle une onde non amortie sur une corde. Lorsque la perturbation se propage, à partir bien sûr de la source, à un instant qu'on va considérer origine des dates, t égale à 0, un point M de la corde subit la même perturbation que le point S, mais à la date t. Et de la même façon, un point M' du milieu refait la même chose à l'instant t', bien sûr avec un retard τ par rapport à M.
On appelle célérité de l'onde la quantité V égale mm' sur tau, ou bien le retard tau est tau égale à mm' sur V. mm', c'est la distance exprimée en mètres, la vitesse V exprimée en mètres par seconde, tau est exprimé en secondes. Merci d'avoir suivi cette séance.